Coaching. Là, je suis avec Franck pour l'interview du jour et je vais premièrement par la suite laisser la parole se présenter avant et par la suite on continuera dans la suite de notre interview par la suite. Franck, merci bien de nous avoir accordé ce temps-là déjà. Premièrement, c'est un plus, nous te remercions et je vais vous laisser prendre la parole. Premièrement, je vous donne la parole, présentez-vous, qui vous êtes, pour que la communauté du groupe JK Coaching par la suite va s'apprendre plus de ce que vous êtes. Ok, ça marche. Merci Gaël, merci à vous tous. Effectivement, le monde de l'entrepreneuriat est un monde hyper intéressant, hyper palpitant. Moi, c'est un monde dans lequel je suis tombé très jeune de par mes parents, qui étaient clairement dans le milieu entrepreneurial. Et donc, en tant qu'enfant, quand je voyais ça, je trouvais ça plein de difficultés. Je vois mon père et ma mère vraiment dans des grandes difficultés parce qu'ils ont lancé des projets qui n'ont pas tous fonctionné, mais il y en a eu aussi plein qui ont fonctionné. Et donc, le ratio entre les bénéfices, enfin en tout cas les satisfactions et les difficultés était largement positif et puis surtout épanouissant. Donc moi j'avais toujours dit, tiens, j'aimerais bien monter ma boîte. Maintenant, en montant, en voyant cet environnement, on se dit, oula, c'est quand même un environnement qui est pas simple. Il faut un certain nombre de compétences. On ne se lance pas comme ça, un peu comme un sportif. Il faut quand même un petit peu s'entraîner avant. Il faut acquérir, savoir dans quel milieu on veut jouer, quel sport on veut faire. Et donc, moi, je suis parti d'abord dans la grande distribution, en tant que chef de rayon. Donc là, j'avais un contact vraiment direct avec les équipes et les clients. Donc là, c'était vraiment génial, apprendre à gérer une équipe. Il y a 20 ans, j'avais une équipe de 20 personnes. Et puis, en contact direct avec le client. Donc ça, c'était quand même génial parce que le client nous nourrissait et nous permettait de nous améliorer. Donc ça, c'était quand même vachement bien. Maintenant, aussi très difficile dans cet environnement de la grande distribution de faire son trou. Clairement, environnement très compliqué. Cela étant, première étape, deuxième étape, je me suis dit, ok, c'est bien de connaître le client, les salariés, mais il faut aussi d'autres compétences, notamment des compétences financières et stratégiques. Et donc là, je suis reparti à l'école, aussi un moment très riche, parce qu'on apprend énormément de choses, surtout quand on a travaillé avant. Et donc finance, et là dans la finance, vraiment, on a appris à compter, tout simplement, savoir un compte de résultat, un bilan, comment tout ça fonctionne, parce que l'argent c'est important pour un entrepreneur, si tu as des bases en finance, c'est vraiment très chaud. C'est hyper important parce que l'argent, c'est le carburant, et c'est ce carburant qui nous permet d'aller le plus loin possible. Et donc, il faut absolument qu'on soit en capacité de gérer quelque part une consommation comme une voiture. Donc, on a un réservoir, et dans ce réservoir, il y a de l'argent, il faut l'utiliser au mieux. Donc, la finance, avec des contacts avec plein d'entrepreneurs au sein de cette expérience financière, avec plein de difficultés, plein de réussites, plein de manières d'appréhender des challenges. Voilà. Et puis, à un moment, vous les côtoyez, et puis à un moment, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien que ça soit moi, parce que j'en sais suffisamment, on n'en sait jamais assez, mais il y a un moment où vous dites, tiens, bon, allez, ça peut être le bon moment, je me lance. Et donc, avec Isabelle, qui est ma femme, et qui s'occupe de toute la partie marketing, communication, donc tout faire savoir au départ, et moi, tout le savoir-faire, et bien on a lancé C'est Mon Étiquette, qui est une entreprise spécialisée dans la personnalisation pour les parents. Et puis on a lancé ça en 2012, donc il y a 10 ans. Et aujourd'hui on est présent en France, Espagne, Italie, UK, Allemagne, Belgique et Suisse un petit peu. Donc La Réunion aussi, les territoires, tous les dom-toms. Donc on sert à peu près 500 000 clients, 550 000 clients par an. Donc c'est bien. C'est une réussite. C'est pas mal. Maintenant, il faut encore satisfaire. Élargir encore le marché. Exactement. Voilà. Toujours aller plus loin. Donc voilà à peu près notre histoire. Et finalement, ce gain en liberté que je voyais, quand je voyais mes parents, je me disais, tiens, ils sont quelque part un petit peu libres de leur vie, libres d'agir, libres de faire leur choix, bon ou mauvais. Mais en tout cas, ils prenaient ces décisions. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. Et ça d'une manière aussi collective, aussi bien encore une fois avec les clients qu'avec les salariés, parce que c'est bien d'avoir une réussite, mais d'avoir une réussite tout seul,
c'est pas désagréable, hein, ça c'est certain, mais c'est beaucoup plus agréable quand on est suivi par les clients. On est nombreux, voilà, exactement. Ça prend une toute autre dimension, et puis on travaille pas que pour soi, hein, parce que on mange tous 3 fois par jour, et donc il y a un moment, nos besoins primaires voilà, sont servis, et après il y a des besoins d'épanouissement, et les épanouissements on le trouve avec les autres, avec ses clients, la satisfaction d'avoir un produit, la satisfaction d'avoir un client qui vous dit au téléphone « Ah, j'ai un problème » et puis finalement vous trouvez une solution, et là c'est sympa ça. Merci bien Franck pour cette première partie, pour l'introduction, et on va aller dans le vif réel de l'interview de ce soir. On va passer par une série de questions avant. Vous, en tant qu'un expérimenté déjà dans le domaine des affaires, en tant qu'un grand entrepreneur en fait que moi, je trouve, parce que tenir une telle boîte, il faut au moins avoir une expérience en fait acquise. Et je pense que tes réponses seront très importantes et très bénéfiques pour la communauté, en fait, pour des jeunes entrepreneurs aussi qui sont en cours, qui souhaiteraient bien aussi se lancer par la suite demain, après-demain. Donc la première des questions que je souhaiterais vous poser, c'était celle de savoir, pensez-vous que dans un environnement concurrentiel, une entreprise qui néglige ses points faibles ainsi que les menaces dans son domaine d'activité peut-elle évoluer dans le long terme? Je pense que la réponse, alors, par rapport à ce que tu disais, ça c'est mon point de vue, hein, j'ai un retour d'expérience qui est que le mien, donc voilà, c'est pour prendre tout ça avec beaucoup de pincettes. Cela étant, historiquement, voilà, il faut avoir conscience de ses points forts, de ses faiblesses, bien sûr accélérer sur ses points forts, essayer de travailler sur ses faiblesses, être très vigilant par rapport à un certain nombre de signaux faibles. On l'a vu dans le domaine de la voiture, où voilà, finalement des Renault, des Peugeot se font complètement chambouler par des Tesla qui arrivent de nulle part. Incroyable, tout leur environnement concurrentiel est en train de complètement bouger. Est-ce qu'on aura encore des garagistes comme on les connaît dans 10 ans ou 20 ans? C'est peut-être pas sûr. Donc c'est un environnement qui est hyper mouvant, la proposition de valeur évolue continuellement, donc il faut être extrêmement vigilant. C'est pas parce qu'on réussit une fois qu'on réussit dans le long terme. Donc tout ça, il faut en être conscient, essayer, hein, parce qu'on n'est jamais complètement lucide, mais en tout cas, toujours les solliciter pour pouvoir savoir s'ils sont toujours en phase avec les attentes du client. Voilà, c'est ça. Et aussi avoir une vision un peu prospective, se dire voilà, comment seront les choses à moyen ou long terme pour pouvoir s'y adapter. On l'a vu, je prenais l'exemple de la voiture là, tout à l'heure, mais on le voit aussi dans le domaine... On voit dans le domaine de la musique, hein, entre la musique, on est passé, on achetait tous des cassettes, enfin en tout cas des matériaux physiques pour pouvoir transporter et écouter la musique, et puis maintenant on fait du streaming, du live, et donc on voit bien que toutes les choses ont complètement évolué, même si initialement ça reste la même matière. Donc la proposition de valeur a complètement changé. Il faut être hyper vigilant. C'est aussi ça l'intérêt de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneuriat, c'est capacité de s'adapter à n'importe quel environnement, à n'importe quel moment en fait quoi. Ouais, en tout cas, voilà, il faut s'adapter, il faut être hyper agile, il faut être hyper réactif, toujours à l'affût, et c'est vraiment ça qui est sympa, c'est qu'on ne se repose jamais trop longtemps sur ses lauriers. De temps en temps ça fait du bien, mais c'est rare que ça dure trop longtemps. Merci bien Franck, merci bien. Je pense que Franck vous a accordé une belle réponse là par la suite. Et on va passer à notre deuxième question, toujours dans la suite de notre interview. La deuxième question, Franck, c'était de savoir, pensez-vous qu'une entreprise peut mieux vendre son produit uniquement à la base de sa proposition de valeur qu'elle apporte suite à un besoin? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'il faut tenir compte? La proposition de valeur, c'est central, parce que si vous avez votre proposition de valeur, elle n'existe pas, a priori, vous n'allez pas avoir beaucoup de clients. Donc, quand vous commencez à vendre, c'est qu'il y a un début de proposition de valeur. Voilà. Et après, ça va être la vitesse à laquelle vous allez pouvoir payer.